Ouais, Respect, c'est une chanson qui est très très importante pour moi. En fait, c'est un morceau à la base que j'ai écrit de façon très personnelle. Depuis toute petite, en fait, j'ai toujours vu mon père parler à ma mère de façon très directive, souvent avoir des remarques typiques du patriarcat, à lui dire qu'elle était folle ou qu'elle était hystérique ou qu'elle était, et moi aussi, souvent à avoir une vision des femmes un petit peu dans une forme de servitude, quoi. Il fallait être un peu à la disposition toujours de l'homme, de la famille. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a... Enfin, je pense que j'ai eu cette colère en moi assez jeune. Ça a été réveillé en fait par des conversations avec des femmes de ma famille, de différentes générations en fait. Et discussions très intéressantes au cours desquelles je me suis rendu compte qu'en fait ce patriarcat et cette figure un peu de l'homme qui a tendance à faire sa loi, c'était quelque chose de complètement intergénérationnel, que ça durait depuis déjà très très longtemps. Et voilà, il y a un matin où je repensais à tout ça, entre ma propre histoire et l'histoire de femmes de ma famille, et en fait j'étais juste très en colère, quoi. Très très en colère, en disant c'est toujours la même histoire qui se répète. J'ai écrit le texte, j'étais en chemin vers le studio, j'ai tout écrit sur la route, et quand je suis arrivée, j'ai maquetté Respect, et c'est sorti comme ça d'un coup. Ça m'a donné de la force d'exprimer cette colère, ça m'a donné de la force de me rendre compte que d'autres femmes avaient vécu ça aussi, que finalement c'était quelque chose qui résonnait quand même chez beaucoup de femmes. Moi, je suis heureuse d'avoir écrit ce morceau, et je pense que c'est important aussi de crier pour les femmes, parfois de pas juste exprimer notre colère de façon un peu douce ou déguisée. Là, c'est une chanson où je hurle, où je prends toute la place que peut-être dans la société, parfois, j'ai du mal à prendre. Donc oui, c'est un morceau un peu déterminant pour moi, parce qu'il y a eu pour moi un avant et un après ce morceau-là, quoi. Une fois que je l'ai sorti, j'ai senti aussi une force en moi que peut-être je sentais pas avant que j'avais, qui s'était jamais exprimée, quoi. Oui, le clip. À la base, je voulais pas faire de clip pour cette chanson, parce que peut-être j'associais le clip à quelque chose d'un peu trop peut-être promotionnel. Je me voyais pas me mettre en scène en fait en train de chanter ces mots-là. Mais c'est vrai que il y a eu ce timing. Cette chanson, je l'ai écrite avant MeToo. Quand il y a eu ce mouvement, du coup, ça a résonné d'une façon un peu différente. C'était donc en 2019, je crois que c'était à partir de septembre. Il y a commencé à avoir dans Paris ces collages donc en fait, qui ont été menés par Marguerite Stern. Donc je sortais de chez moi et je voyais des phrases hyper fortes qui dénonçaient les violences faites aux femmes, le patriarcat de façon plus globale. Et je me suis dit, waouh, déjà ça m'a parlé, ça m'a fait du bien de voir ça dans les rues aussi, que ce soit verbalisé, que tout le monde puisse le voir. Et donc au départ, je ne savais pas qui faisait ces collages, donc je me suis renseignée, j'ai cherché sur Internet et j'ai tout de suite pensé à Respect en me disant il y a vraiment une rage dans ces collages-là, et je trouve que ça, c'est une rage qui correspond à celle que j'ai mise dans ma chanson. Donc dès le départ, j'ai eu l'idée de retrouver en fait ces photos, de prendre des photos de ces messages. Je me suis dit je vais les monter moi-même et je vais retrouver la personne qui a fait ça, je vais lui demander si elle est d'accord avec le fait que j'associe ma musique à ça, et elle a dit oui. Elle m'a dit bien sûr, cette démarche de faire des collages dans la rue, ça nous appartient à toutes, et voilà. À la base, quand j'ai écrit Respect, ça ne parlait pas des violences faites aux femmes de façon très spécifique, mais de façon plus globale, ça parlait de ce même sentiment de colère qui nous anime, je pense, par rapport à ce qu'on est beaucoup de femmes à avoir vécu, quoi. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement, et c'est vrai que ça a parlé à pas mal de femmes, donc je suis fière de ça. Sur scène, c'est un morceau qui se vit comment ? C'est un morceau qui se vit très intensément. C'est un morceau après que je prends beaucoup de plaisir à faire sur scène, à jouer sur scène, parce que déjà c'est un morceau où j'engage les femmes, où j'ai envie de leur dire ensemble on va crier, et je sais que c'est pas facile en fait dans notre société pour une femme de s'imposer, et j'ai envie que aussi sur scène on soit tout ensemble et qu'on ait ce moment où on dit I'm a woman, I stand up to you. C'est des mots que j'ai envie de faire résonner avec les autres. Donc déjà, cette notion d'être ensemble là-dedans, ça prend encore une autre dimension. Donc c'est très fort pour moi. Et après, sur un plan peut-être plus technique, on va dire, c'est une chanson où, quand je l'ai enregistrée en studio, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire. J'ai hurlé, il y avait plus de technique vocale, quoi. J'étais vraiment juste dans le cri. Et cette intensité-là, c'est pas forcément évident d'aller la rechercher soir après soir, quoi, sur scène, mais c'est un moment très intense, et de toute façon, quand je chante cette chanson, j'ai pas d'autre choix que de tout donner. Donc je me sens toujours un peu en danger, parce que des fois, je sais pas si je vais réussir à finir le concert après cette chanson, une fois que j'ai hurlé. Mais dans tous les cas, quand je la vis, c'est vraiment à fond, quoi.